Nos grands alliés, le président Duda, Monsieur le Premier ministre, tous les ministres sont présents, ainsi que les maires et les dirigeants politiques polonais. Je vous remercie de m'accueillir une nouvelle fois en Pologne. Il y a près d'un an, je me suis exprimé au Château Royal ici, quelques semaines après que Vladimir Poutine avait lancé son agression meurtrière sur l'Ukraine. La première guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les principes qui avaient été à la base de la paix, de la prospérité, de la stabilité sur cette planète pendant plus de 75 ans menaçaient de s'ébranler. Il y a un an, on craignait la chute de Kiev et on s'est aperçu que Kiev a tenu. Kiev s'est montré fier, grand et libre surtout. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, elle a mis à l'épreuve le monde entier. L'Europe était mise à l'épreuve. L'Amérique, l'OTAN, toutes les démocraties étaient mises à l'épreuve. Et la question qui se posait était simple. Est-ce que nous allions répondre ou ignorer ce qu'il se passait? Serions-nous forts ou faibles? Serions-nous unis en tant qu'alliés ou divisés? Un an plus tard, nous connaissons la réponse. Nous avons répondu, nous avons été forts, unis. Et le monde n'a pas ignoré la situation. Nous nous sommes posés aussi des questions fondamentales sur notre attachement aux principes fondamentaux. La souveraineté des nations, le droit des peuples à vivre libres, libres d'agression. La démocratie. Un an plus tard, nous connaissons la réponse à ces questions. Oui, nous avons défendu la souveraineté. Oui, nous avons défendu la liberté des peuples à vivre sans agression. Et la démocratie, nous l'avons défendue. Hier, j'ai eu l'honneur d'être avec le président Zelensky à Kiev pour déclarer que nous continuerions à soutenir ces principes, quoi qu'il en coûte. Quand le président Poutine a demandé à ses chars d'envahir l'Ukraine, il pensait que nous ferions le dos rond. Il avait tort. Le peuple ukrainien est trop courageux. L'Europe et cette unité de nations de l'Europe jusqu'au Pacifique a été forte avec l'OTAN. Les forces russes ont été complètement prises au dépourvu. Ils voulaient obtenir une finlandisation de l'OTAN, il a obtenu une otanisation de la Finlande. Ils pensaient que l'OTAN serait divisée et nous avons tenu. L'OTAN est plus unie que jamais auparavant. Il pensait qu'il pourrait utiliser l'énergie comme une arme et tester la détermination de l'Europe. Et au contraire, nous avons imposé des sanctions sur les combustibles fossiles. Il pensait que les démocraties n'étaient pas fortes. Il pensait qu'il allait imposer un monde gouverné par la peur et la force. Et au contraire, c'est le président Zelensky qui s'est élevé avec son courage. Le président Poutine s'est heurté à une chose qu'il pensait impossible il y a un an. Les démocraties du monde entier sont aujourd'hui plus fortes et non pas plus faibles. Les autocrates, en revanche, se sont affaiblis. Car à ces heures d'incertitude, ne pas savoir les principes que l'on défend, voilà le problème. Le peuple polonais sait que nous sommes à leur côté. Et vous le savez bien mieux que tout le monde, car vous connaissez le principe de la solidarité.
face à l'oppression et à la division. Après le soulèvement de Varsovie, des décennies à résister face au régime communiste, vous l'avez fait grâce, vous étiez unis. L'opposition était courageuse, tout comme au Bélarus, pour lutter pour leur démocratie. Au Moldova, le peuple a été déterminé à vivre dans la liberté. Ils ont obtenu l'indépendance et se dirigent vers une adhésion à l'Union européenne. Je suis heureux d'être avec vous et avec le peuple libre de Moldova. Et je vous prie de les applaudir. Un an après le début de cette guerre, Poutine ne doute plus de la force de notre coalition, mais il doute de nos convictions, en revanche, de notre capacité à résister et à soutenir l'Ukraine, à la capacité de l'OTAN à rester unie. Notre soutien continuera cependant et l'OTAN restera unie. Nous ne nous lasserons pas. Le président Poutine, qui cherche à s'arroger des territoires, perdra face à l'amour du peuple ukrainien pour son pays. Aujourd'hui, cette victoire sera pour toujours. Voilà ce qui est en jeu, la liberté. Voilà le message que j'ai amené à Kiev hier, au peuple ukrainien. Le président Zelensky a dit « Ce combat déterminera le monde dont hériteront nos enfants et nos petits-enfants, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants. » Nous parlons toujours des enfants et des petits-enfants d'Ukraine. Pas simplement d'Ukraine d'ailleurs, mais les vôtres, les miens. Aujourd'hui, nous le voyons en Pologne et en Europe, l'appétit des autocrates ne peut pas être apaisé. Il faut s'opposer à eux. Les autocrates doivent comprendre le mot « non ». Non, vous ne prendrez pas mon pays. Non, pas ma liberté, pas mon avenir. Et je dis ce que j'ai dit il y a un an, ici même. Un dictateur qui souhaite construire un empire ne pourra jamais éliminer l'amour de la liberté des peuples. La brutalité ne l'emportera pas. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais. Car les peuples refusent de vivre dans un monde d'obscurité et de désespoir. Cette année a été véritablement extraordinaire par sa brutalité, avec les forces armées, les mercenaires russes qui ont commis des atrocités, des crimes contre l'humanité. Sans honte, ils ont ciblé des civils. Ils ont utilisé le viol comme arme de guerre. Ils ont torturé des enfants ukrainiens. Ils ont cherché à détruire l'avenir de l'Ukraine. Ils ont bombardé des gares, des maternités, des orphelinats. Personne ne peut ignorer les atrocités que la Russie a commises contre le peuple ukrainien. C'est détestable. Cette année a été particulière, extraordinaire au vu de la réponse du peuple ukrainien et du monde. Un an après le début des bombardements, l'arrivée des chars russes en Ukraine, l'Ukraine est toujours indépendante et libre. De Kharkiv et dans toutes les villes ukrainiennes, l'Ukraine a su récupérer le territoire occupé par les Russes et a su hisser à nouveau le drapeau ukrainien. Le président Zelensky est toujours à la tête d'un gouvernement élu démocratiquement.
Et le monde a voté, notamment aux Nations Unies, pour condamner l'agression russe et soutenir une paix juste. En octobre, 143 nations ont condamné l'annexion illégale de la Russie. Seuls 4 pays ont voté aux côtés de la Russie dans les Nations Unies. Je m'adresse donc une nouvelle fois au peuple russe. Les États-Unis et l'Europe ne cherchent pas à détruire la Russie. L'Occident ne souhaitait pas attaquer la Russie comme Poutine l'a dit. Les citoyens qui souhaitent vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas les ennemis. Cette guerre n'est pas une nécessité, elle est une tragédie. C'est une guerre choisie. Chaque jour de guerre est le choix de Poutine. Il pourrait mettre fin à la guerre d'un seul mot, simple. Si la Russie cesse d'envahir l'Ukraine, la guerre prendrait fin. Et si l'Ukraine cessait de se défendre contre la Russie, l'Ukraine cesserait d'exister. Et donc nous ferons en sorte que l'Ukraine puisse se défendre. Les États-Unis, et avec sa coalition mondiale de plus de 50 nations, envoient des armes essentielles pour aider les Ukrainiens sur le front. Des systèmes de défense, des blindés, des chars, des armes. L'Union européenne et ses États membres ont redoublé d'efforts sans précédent pour aider l'Ukraine, pas simplement en matière de sécurité, mais aussi sur le plan économique et humanitaire. L'aide est bien plus large. Réfléchissez un instant. Regardez-vous les uns les autres. Regardez ce que vous avez fait jusqu'ici. La Pologne accueille plus de 1,5 million de réfugiés de cette guerre d'agression. La générosité de la Pologne est extraordinaire. Et le peuple américain est uni dans sa détermination également. Dans l'ensemble de mon pays, dans les grandes villes, les plus petites, les drapeaux ukrainiens sont hissés sur nos mairies. L'année dernière, les démocrates et les républicains se sont unis au Congrès pour défendre la liberté. C'est ce que font les Américains. Le monde a également répondu aux divisions qu'a créées la guerre de Poutine. Il a cherché à bloquer la mer Noire pour empêcher les importations de l'Ukraine et déclencher une crise alimentaire dont sont victimes les Africains. Et les États-Unis et le G7, au contraire, et leurs partenaires du monde entier ont lancé un appel à répondre à cette crise, à renforcer les exportations alimentaires. Ma femme, Jill Biden, s'est rendue en Afrique pour apporter pour permettre des approvisionnements alimentaires. Notre engagement, c'est que le peuple ukrainien et l'avenir de l'Ukraine sera libre, souverain, démocratique. Il y a au moment de la révolution orange, de la révolution de la dignité, certaines personnes ont payé du prix de leur vie. Les patriotes ukrainiens aujourd'hui se battent dans le Donbass. Des héros ont tout donné au service de leur Ukraine tant aimée. Je me suis rendu à un mémorial à Kiev hier pour rendre hommage au sacrifice de ceux qui ont perdu leur vie. J'étais aux côtés du président Zelensky. Les États-Unis et leurs partenaires sont aux côtés des enseignants ukrainiens, des secouristes, des travailleurs des villes de l'Ukraine qui se sont battus pour qu'il y ait par exemple encore de l'électricité face aux attaques de la Russie. Nous sommes aux côtés des millions de réfugiés dans cette guerre qui ont été accueillis en Europe et aux États-Unis, en particulier en Pologne.
et dans toute l'Europe, une aide est apportée à l'Ukraine. La société civile, les dirigeants culturels, y compris la première femme polonaise, ont montré tout ce que vous avez de bon. Et nous vous aimons. Merci à tous. Je n'oublierai jamais ma rencontre avec les réfugiés ukrainiens l'an dernier qui venaient d'arriver à Varsovie. Ils étaient épuisés. Ils tenaient leurs enfants serrés dans leurs bras. Ils savaient qu'ils ne reverraient peut-être jamais leur père, leur mari, dans cette période sombre. Vous, le peuple polonais, leur avez proposé sécurité. Vous les avez accueillis. Vous avez vu leur regard. Et ensemble, nous nous sommes assurés que la Russie paierait le prix fort. Nous avons continué à adopter des sanctions sans précédent. Et nous annoncerons encore davantage de sanctions cette semaine avec nos partenaires. Et nous chercherons par ailleurs à poursuivre les crimes qui ont été commis, crimes contre l'humanité commis par les Russes. Nous avons de quoi être fiers de ce que nous avons fait cette année. Nous devons aussi regarder clairement ce qui nous attend. La liberté, on ne l'obtient pas en un an ou un jour. C'est toujours difficile. L'Ukraine continue à se défendre contre l'agression russe et lance ses contre-offensives. Il y aura des jours difficiles, des tragédies. L'Ukraine se prépare à se battre. Et les États-Unis et leurs alliés continueront à soutenir l'Ukraine alors qu'elle se défend. L'année prochaine, j'accueillerai tous les membres de l'OTAN pour notre 24e sommet aux États-Unis. Ensemble, nous célébrerons le 75e anniversaire de la plus grande alliance défensive du monde, l'OTAN. Et que cela soit bien clair, l'article 5 est solide. Chaque membre de l'OTAN le sait, et la Russie le sait aussi. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous ses membres. C'est un serment sacré. Un serment de défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Cette dernière année, les États-Unis, avec ses alliés et ses partenaires, ont coopéré dans une alliance extraordinaire pour faire face à l'agression russe. Mais ce qui nous attend, ce n'est pas simplement de mener une guerre, mais aussi de défendre ce que nos valeurs, le monde que nous souhaitons construire. Nous souhaitons nous devons nous appuyer sur les capacités de notre alliance. Nous devons encourager la santé, la prospérité, préserver notre planète, la paix, la sécurité, traiter tout le monde avec dignité et respect. Voilà notre responsabilité. Responsabilité des démocraties du monde entier. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui, le monde est à un moment charnière. Les décisions que nous prenons dans les 5 prochaines années vont déterminer nos vies pour les décennies à venir. Cela vaut pour les Américains, pour les peuples du monde entier. Nos décisions aujourd'hui, les principes qui sont en jeu sont éternels. Le choix entre le chaos et la stabilité, entre construire et détruire, entre l'espoir et la peur, la démocratie qui nous élève et la dictature brutale, entre les restrictions et les possibilités à venir pour les personnes qui vivent non pas en captivité mais dans la liberté. La liberté, il n'y a rien de plus doux, de mieux que la liberté. Pas d'aspiration plus élevée. Les États-Unis le savent et vous le savez aussi. Tout ce que nous faisons aujourd'hui doit être fait pour que nos enfants et petits-enfants connaissent un monde libre.
l'ennemi d'un tyran. L'espoir des courageux, c'est la liberté. Soyez à nos côtés, nous serons à vos côtés. Nous devons défendre nos convictions, respecter notre engagement envers nos alliés, suivre la lumière, non pas l'obscurité, pas l'oppression, mais la libération, pas la captivité, mais la liberté. Dieu vous bénisse toutes et tous. Dieu vous protège. Dieu bénisse l'Ukraine et tous les peuples qui se défendent dans le monde entier. Merci la Pologne. Merci pour ce que vous faites. Dieu vous bénisse toutes et tous.